Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je le dis tout le temps, mais je suis trop contente parce que je reçois une nouvelle invitée et pas n'importe qui, croyez-moi. Je vais pas vous en dire plus, je vais la laisser se présenter. Hello, hello Angélique, hello à tous. Alors moi, je m'appelle Camilla, je suis numérologue. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est la numérologie, c'est un outil de développement personnel. Comme je le dis très souvent, en fait, c'est comme faire un bilan de compétences, mais c'est poussé fois 1000. En fait, c'est vraiment apprendre à connaître ses forces, ses faiblesses, ses atouts, les défis auxquels on va devoir faire face dans notre vie, les vibrations qui nous accompagnent depuis tout jeune, les vibrations de l'année, et les vibrations aussi qui pourront nous accompagner dans le futur. Donc, attention, je fais quand même une petite parenthèse, je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium. Mais voilà, la numérologie, c'est vraiment un outil de développement personnel qui est très, 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 très puissant, qui est incroyable. Et je pense que tout le monde devrait au moins faire une séance dans leur vie. Voilà, donc moi, je suis numérologue, du coup, et ça fait depuis presque 2 ans maintenant. Voilà, et je vis à Bali. Et ça, c'est l'info la plus importante, elle vit à Bali, les gars, quand même. Genre, c'est mon rêve. Donc, je sens qu'on va kiffer cet épisode. Elle va nous faire voyager un petit peu. Mais du coup, on parlera un petit peu plus de numérologie juste après. Juste avant, pour commencer, on va faire un petit jeu. Je vais juste te demander qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça. Tu dois juste me dire sans réfléchir lequel tu préfères. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Allez, parti. C'est parti. Est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Moi, je préfère les podcasts parce qu'en fait, pour être honnête, je lis pas trop. Pourtant, j'aimerais vraiment m'y mettre, mais je suis plus podcast, en tout cas. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Wow, bah là, c'est sûr, c'est voyageuse. J'ai vécu dans plus de 6 pays différents en 10 ans, donc oui, voyageuse pour sûr. C'est sûr. Incroyable. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Alors, avant, je pense que j'étais dans l'action 100% du temps. Je réfléchissais pas. Mais aujourd'hui, bah, je prends de l'âge, hein, voilà. Et il y a un peu de maths. Ah ben voilà, je suis en train de le dire, il y a ma voix qui est en train de bugger. Mais, ou plutôt, peut-être, je prends de la maturité, je pense, que j'acquiers en fait au fil des années. Et je pense que j'apprends à plus réfléchir maintenant, à plus vraiment agir sur un coup de tête. Mais bon, ça m'arrive quand même encore parce que je pense que c'est aussi dans ma nature. Donc non, maintenant, je réfléchis avant d'agir. Ok, intéressant. C'est vrai qu'en général, tous les entrepreneurs que j'interviewe sur le podcast, ils me disent tous, ouais, action, action, action. Donc, tu es un peu l'exception à la règle, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, bah, parfois, tu passes trop à l'action, tu réfléchis pas assez. Mais parfois, il faut aussi se poser et se dire, ok, tranquille, Ouais, on va peut-être se poser les bonnes questions d'abord. vraiment, de fou. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Enfin, être dans l'action, c'est très bien, mais parfois se poser, ralentir, enfin, ça sert aussi beaucoup. Et c'est en faisant ça, en se posant, en réfléchissant, que parfois on va même encore plus vite dans l'action, Ouais, à méditer. c'est ça, c'est réussir à trouver un juste milieu entre les deux. Donc, Ouais, c'est c'est ça. intéressant. Ouais. Est-ce que tu préfères bosser à la maison ou bosser chez toi dans un café, un coworking? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je dirais les deux. Je suis balance, donc j'avoue que mon cœur, à chaque fois, il est en mode... Mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin d'être au calme à chaque fois pour travailler. J'ai vraiment besoin de silence. Et en fait, moi, je suis de nature assez pipelette. Donc, il suffit que je sois avec une copine ou même voilà, que le serveur vienne me parler. Voilà, bah, du coup, le travail sera peut-être fait qu'à 50%. Donc, je pense que c'est mieux que je sois bossée à la maison les trois quarts du temps. Et puis après, peut-être le vendredi où je m'octroie ce petit plaisir d'aller dans un café. Je te comprends tellement en vrai, moi aussi, genre, j'adore faire des coworking et tout, en présentiel et tout, mais j'avoue que après tu pars trop à parler, bah, quand t'es pipelette comme nous, tu commences à parler, à raconter ta vie, t'es là en mode, bon bah merde, C'est l'heure ça. elle est déjà finie, ça y est, ça fait C'est 3 heures ça. qu'on est là. C'est ça. Après, tu regardes l'heure, t'es là en mode, ah, bon, bah, ok, bon, bah, là, il est l'heure de manger. Donc, du coup, en fait, tu vas manger. Et puis après, t'as envie de faire une petite sieste parce que, bon, t'es en train de digérer aussi. Et puis, en fait, après, tu essayes d'avancer. Et comme je dis, en fait, tu t'auras fait 50% peut-être de ta to-do list.
bah voilà quoi, t'es pas très très productive. Mais bon, ça fait aussi du bien de prendre du temps. Voilà, on n'est pas obligé d'être à fond à chaque fois. Et puis des fois, partager des petites journées de coworking, même entre copines dans un café, c'est trop cool aussi, hein. C'est ce que Donc, j'allais dire, tu peux être très bien productif. Peut-être qu'en discutant avec tes potes du coworking, tu vas avoir des idées de contenu ou des idées de choses à aborder, tu vois. Donc en vrai, ça reste quand même productif, tu vois. Donc c'est oui, intéressant aussi. oui, 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 ça c'est sûr que quand quand on parle business, ça, là on va pouvoir avoir oui, des idées autres que les siennes, donc un avis aussi externe. Mais moi, c'est vrai que je peux vite dériver sur des sujets plus perso, donc voilà. C'est bien aussi d'un côté. Euh, est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Avant, j'aurais dit seul. Je pense que en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a vraiment eu un gap en fait entre l'avant et maintenant. Je pense que oui, avant, je proclamais vraiment la femme indépendante, je fais tout toute seule, j'ai besoin de personne, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'aime me faire accompagner et aussi de pouvoir me reposer un petit peu sur les autres. Ça fait du bien aussi d'avoir des avis externes. Et puis, bah, voilà, c'est toujours en fait en cours d'acquisition, on va dire, chez moi, parce que j'ai vraiment, pendant beaucoup de temps, proclamé voilà, je fais tout toute seule et j'ai besoin de personne. Donc voilà, je m'ouvre de plus en plus à l'accompagnement et en fait, je découvre que c'est vraiment tout bénef à chaque fois et ça me fait beaucoup de bien aussi, autant pour ma santé mentale, voilà, que même physique. Enfin, je pense que l'accompagnement. Tu prêches une convaincue, j'ai rien à ajouter. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Définitivement la plage, ça c'est sûr, parce que bah, moi je suis née à l'océan. Mon papa et dans ma famille, ils sont dans les métiers de la pêche. Moi, je suis une fille de la mer. Et quand je rentre à la maison, par exemple, ça sent genre l'iode. Enfin, c'est une odeur assez particulière. C'est l'odeur de chez moi, c'est la maison, c'est Mm, l'océan. La plage, quoi. C'est sûr. j'adore. Mm. Est-ce que tu es plutôt de la team sucrée ou de la team salée? Pareil, avant, j'aurais dit sucré. J'étais fan de Nutella, voilà. Et aujourd'hui, je dirais plus salé parce que c'est bon aussi pour les hormones. C'est vrai. Ça régule, c'est mieux. Donc, je dirais salé. Ouais, et c'est bon aussi, en fait. Ok. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice. À 1 milliard %. Yes, c'est ça qu'on Actrice. veut. Ah ouais. Vraiment, toujours. Toujours, toujours. Et Mm. petite dernière question, alors que ce soit toi pour accompagner ou pour te faire accompagner, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Euh, Bah, je trouve qu'en fait, il y a des points positifs dans les deux, dans le sens où l'individuel, c'est focus sur soi, et du coup, est-ce qu'on avance? Non, même pas. On n'avance pas forcément plus vite, mais en fait, quand on est en groupe, il y a aussi cette énergie de dingue. On fait des rencontres qui sont tellement cool, comme nous deux par exemple. Et en fait, je trouve que ça apporte beaucoup aussi parce que les problématiques d'une personne peuvent, en fait, ça peut aussi avoir un effet miroir et du coup, on peut se retrouver aussi dans sa problématique. En fait, je pense que les deux, c'est bien. Ça dépend du mood, ça dépend de qui t'accompagne. Mais je dirais, ouais, en fait, de groupe, c'est vraiment cool. Groupe, Ouais, c'est bien. ok, Parce qu'on super. s'entraide. Ouais, c'est vrai, bah, je Ouais, pense que comme tu as dit, les deux, je pense qu'un petit mélange des deux, ça peut être bien, tu vois, les deux sont bien, l'individuel, bah, c'est personnalisé, le groupe, bah, tu rencontres des personnes, tu apprends avec elles, vous vous élevez ensemble, il y a le côté, bah, on avance ensemble vers notre objectif, quoi. c'est ça. Franchement, ouais. Et puis même en groupe, souvent, on fait des belles rencontres. S'il y a une bonne énergie, encore une fois, moi, je parle, enfin, c'est vraiment, je suis très dans l'énergie, etc. Mais s'il y a une bonne vibe, que tout le monde s'entend bien, on peut aussi s'entraider entre nous. Non, ouais, vraiment, le groupe, c'est vraiment. Je pense que je serais plus groupe maintenant. Ok, d'accord, Mm. super. Euh, on va passer aux questions un peu plus poussées. Est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2023, donc l'année dernière? Challengeante. Ouais. Challengeante parce que à tous les niveaux, ça a été au niveau de mon business parce qu'en fait, c'était aussi le tout début.
Donc, je démarrais. Moi, j'ai pas fait d'études dans tout ce qui est marketing, community manager, enfin voilà, tout ça. Donc, bah, il fallait commencer faire grandir mon bébé, quoi, si je puis dire. Et voilà, donc bah, c'est sûr, hein, il y a des ups, il y a des downs, voilà. Et puis après, au niveau du perso, j'ai aussi eu il y a eu des belles montagnes russes. Voilà, un grand 8. Donc, ouais, mon année 2023, elle a été très challengeante. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, beaucoup de choses qui se sont passées. Et voilà, mais j'ai ressorti ma tête de l'eau et ça me fait du bien là cette année. Je suis plus en douceur cette année. Bon, tant mieux. Et justement, en parlant de cette année, est-ce que tu t'es fixé un ou des objectifs? Si oui, bah, est-ce que tu peux nous les partager? Et peut-être on a déjà atteint quelques-uns. Bah, alors, cette année, là, je vais parler un petit peu avec de la numérologie. Peut-être que ça parlera à des personnes ou pas, mais moi, cette année, je suis en année personnelle 2. Et en fait, une année personnelle 2 en numérologie, c'est vraiment prendre du temps pour soi. C'est aussi de la collaboration. C'est des contrats, voilà, c'est des associations avec des personnes. Et puis, bah, il y a aussi, à contrario, les ruptures, dissociations, etc. Et en fait, là, bah, mon objectif pour 2024, c'est d'expandre donc, du coup, mon entreprise, hein, faire grandir des chiffres toi. Et puis, c'est aussi de prendre du temps pour moi, de faire attention à ma santé mentale et physique. Bah, en fait, il y a des premiers objectifs qui ont déjà été atteints dans le sens où j'ai eu des demandes. Je voulais aussi beaucoup bah, me lancer dans les podcasts et du coup, j'ai reçu des invitations. Donc, déjà, merci infiniment. Vraiment, je suis hyper touchée. Et voilà, donc en fait, je trouve que bah, les petits objectifs que je m'étais fixés, en tout cas au début de l'année, on est sur la bonne voie. Donc, ouais, mais le plus gros objectif, c'est de faire grandir mon entreprise et voilà. Ok, trop cool. Déjà, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et je pense que t'es, enfin, c'est pas que je pense, c'est que t'es sur la bonne voie. Juste une petite question qui me vient en tête. Comment, tu parlais d'année personnelle, toi, c'est le 2. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer, je sais que tu l'as déjà partagé sur sur un post Instagram, c'est pour ça que je te demande, mais comment on fait justement pour calculer notre année personnelle? Alors, en numérologie, pour calculer notre année personnelle, déjà l'année personnelle, c'est quoi? Ouais. C'est vraiment les énergies qui nous accompagnent tout au long de l'année. En fait, il y a des années où des fois, on va être bah, comme moi, avoir besoin d'un petit peu de ralentir, se sentir un peu plus sensible, d'être enclin à recevoir des propositions d'association, de nouveaux contrats, ou alors à contrario de rupture et de fin. Et il y a d'autres années, en fait, ben, on va se sentir en mode avec plein d'énergie. Oh, je vais ouvrir mon entreprise, je vais déménager. Oh, je vais lancer ça. Oh, j'ai envie de voyager cette année. Enfin, voilà. Et puis, en fait, ça, c'est les énergies qui nous accompagnent. Où, en fait, on va additionner donc le jour plus le mois de notre date de naissance. Et à ça, on ajoute 8. Pourquoi 8? Parce qu'en fait, c'est 2024. 2024, c'est Ouais. 2 plus 2 plus 4. Du coup, ça fait 8. Et donc, en fait, vous ajoutez votre jour plus votre mois, plus 8. Et après, en fait, ce résultat-là, il faut le ramener à un seul chiffre entre 1 et 9. Donc, si, admettons, je dis une bêtise, si, admettons, que vous avez 44, eh bien, il va falloir faire 4 plus 4. Et du coup, ça voudra dire que vous êtes en année personnelle 8. Voilà. Ok, du coup, moi j'ai fait le calcul. Si je dis pas de bêtises, je suis en 4. OK. Donc là, en fait, si jamais, l'année personnelle 4, c'est une année en fait où on va ressentir vraiment ce besoin de stabilité. On va ressentir en fait ce besoin de tout budgétiser, de tout refaire. Il faut vraiment que la base soit vraiment solide pour pouvoir mettre en place des actions du coup dans le futur, mais qui vont être pérennes en fait pour pouvoir faire pérenniser en fait les objectifs. Mais le 4 il a besoin de stabilité, de structure. Il faut que ça soit carré. Ça parle aussi de foyer. Vraiment, le 4 c'est on bosse. On bosse, on bosse, on bosse. Le 4 c'est le travail en tout cas. Et peut-être que toi, Angélique, l'année prochaine, tu vas passer du coup en année personnelle 5. L'année personnelle 5, c'est une année où en fait, tu auras envie de voyager, de découvrir, de bouger, peut-être de déménager, à voir en tout cas. Mais pour les personnes en tout cas qui m'écoutent, si elles sont intéressées pour savoir enfin, que signifie leur année personnelle, je vous invite, si vous le souhaitez, hein, à m'envoyer un petit message, un petit DM, en tout cas sur Instagram ou à échanger, qu'importe, même sous le post des années personnelles.
Et ce sera un plaisir en tout cas de vous dire à quoi ça correspond. Yes, n'hésitez pas, de toute façon, je vous mettrai son Instagram dans la description, mais n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour discuter de tout ça. C'est une experte dans son domaine, je pense que vous l'avez remarqué. Ok, je retiens ce que tu m'as dit et ça me parle beaucoup par rapport au chiffre 4 et même au chiffre 5. Ça me parle énormément. Donc là, on est pile Tu me diras dans ce ce qu'il que... en est. Tu me diras ce qu'il en Ouais, sera. Ce sera hyper intéressant de faire un point aussi sur ça. carrément. J'adore faire ça. Je reviendrai vers toi avec plaisir. Ok, on va parler de mon sujet préféré, un de mes sujets préférés, parce que j'en ai 3000, qui est la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Comment tu définirais ça? Pour moi, avoir confiance en soi, c'est de se permettre de faire des choses en fait sans se poser de questions, sans se soucier du qu'en dira-t-on. C'est s'accepter pleinement tel que l'on est. C'est vraiment montrer au monde la personne que l'on est réellement au fond de nous, la vraie essence, si je puis dire. C'est toujours faire vibrer notre enfant intérieur euh, tout au long de notre vie. C'est ne pas porter de masque pour faire plaisir à un tel ou un tel qu'importe. Et c'est aussi ne pas rentrer forcément dans des cases sociétales qui peuvent parfois nous minimiser. Je pense que avoir confiance en soi, je dirais que c'est c'est oser et se célébrer chaque jour. Ouais. Voilà. J'adore, ouais. Je pense que le mot qui revient le plus souvent, et même moi que j'aborde le plus souvent, c'est vraiment ce truc de oser. C'est vraiment, Ouais. ouais, bah, cette notion de capacité, j'ose parce que je sais que j'ai les capacités, j'ai confiance en moi, en mes capacités, je sais que je peux y Mm, arriver. Et mm. puis, il y a aussi cette notion de capacité à rebondir, tu vois. Je sais Ouais, que demain, il y a un obstacle qui arrive, peu importe lequel ça sera douloureux, je laisse venir mes émotions, mais je sais que derrière, ouais, je serai capable de surmonter ça. Je te donne un exemple ouais, tout bête. Si on parle de relations de couple, par exemple, je sais ouais, qu'avant, quand mes ex, quand mes chéris me quittaient, mettaient fin à la relation, c'était vraiment la fin du ouais, monde. Genre vraiment, c'était la fin du monde. J'étais au fond du trou, c'était une catastrophe. Je me disais, ouais, mais mm, jamais de ma vie, j'y arriverai et tout. Et là, tu vois, ouais, si aujourd'hui mon chéri me quitte, ça va me faire énormément de mal, ça c'est sûr. Mais je sais que j'aurai cette capacité à rebondir, de me dire, ok, c'est comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux derrière qui m'attend, tu vois. Je sais que j'aurai cette capacité à rebondir, tu vois. Donc c'est vraiment de cette fou. notion-là. Parce que, et je pense aussi, enfin, je sais pas, j'ai une phrase qui me vient comme ça, mais c'est on est seul et on meurt seul. Et en fait, on est nous avec nous-mêmes, de toute façon, du début jusqu'à la fin de notre vie. Et de toute manière, on peut compter, enfin, on peut compter que sur nous-mêmes. Du moins, la première personne sur qui on peut compter, bah, c'est nous-mêmes. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait confiance en soi pour pouvoir s'épanouir à fond. Et on est déjà un être complet seul, voilà, même si Ouais. quelqu'un s'en va, comme tu dis, d'une relation, eh ben, on était aussi heureux avant et on sera aussi après. Enfin, je veux dire, voilà, il faut vraiment avoir confiance en soi. Je trouve ça hyper, hyper, hyper important. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mais un truc sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que, bah, en fait, c'est ça, la seule personne avec qui on sera toute la vie, mais genre H24, c'est nous-mêmes, tu vois. Donc, en fait, c'est Mhm. comme si tu as deux choix. C'est comme si tu décidais de vivre toute ta vie dans la même pièce avec ta meilleure amie, ou alors dans la même pièce avec ta pire ennemie. Et en fait, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux. Et c'est vraiment, ouais, développer une sorte de relation de meilleure amie avec toi-même et apprendre à bien te parler, apprendre à te faire confiance, comme tu le ferais avec ta meilleure amie, en fait. Ta meilleure amie, tu la juges pas. Ta meilleure amie, tu lui apportes de l'amour. Ta meilleure amie, tu la soutiens. Tu la critiques Ouais, pas. Donc, c'est vraiment te traiter comme tu traiterais ta meilleure amie, en fait. c'est exactement ça. Et moi, j'avais eu, ma psy une fois m'avait dit, en fait, il faudrait que tu te détaches de ton corps. C'est comme si toi, tu sortais de ton corps, tu te voyais, et qu'est-ce que tu te dirais, en fait? En fait, c'est comme si ouais, tu n'étais pas toi, mais en gros, tu te parlais à toi-même quand même. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu te dirais? Et là, en fait, à chaque fois que je doute ou quoi, je me dis, OK, hop, je me dis, je sors de mon corps, et je me regarde et je me dis, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je donnerais comme meilleur conseil, comme si je le donnerais à ma meilleure amie? Donc, ouais, c'est exactement ça. Bah, tu vois, là, l'exercice partage, ça me fait penser à un exercice que moi, je partage souvent mes clientes, Ah oui? plus par rapport à l'enfant intérieur, tu vois. C'est de, quand tu vois que quand tu t'aperçois que tu es en train de te juger, que tu es dur avec toi-même, que vraiment tu es dur, imagine-toi, là, Mm. devant toi, il y a ton enfant intérieur, il y a ta toi de quand tu avais 4 ans, il y a de la toute petite toi qui a juste besoin.
d'être rassuré, qui est là devant toi. Et imagine-toi, en fait, la voir bah, en fait, pleurer parce que tu es en train de lui faire du mal, tu es en train de la critiquer, et reprendre le dessus et de dire, OK, là, devant moi, il y a la petite fille, enfin, la petite Angélique de 4 ans, qui en fait, elle Ouais. a juste besoin d'être rassurée. Elle a juste besoin qu'on lui dise que tout va bien se passer, qu'on est là pour elle, de vraiment qu'on la prenne dans les bras, quoi, que tout va bien se passer et que on va pas l'abandonner, quoi. Mm. Complètement. Ouais. Donc voilà, Je là, suis totalement. ça vous donne plein d'exercices à faire. Là, vous savez quoi faire. Ouais. Ok, et justement, bon, on a déjà partagé pas mal de choses là, mais est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil à donner à ceux qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui nous écoutent? Ben, le premier, le principal, le primordial, c'est de travailler dessus. Parce qu'en fait, tout part de nous-mêmes. Personne ne nous l'apportera, en fait, si on ne l'a pas. Je dirais malheureusement, mais en fait, peut-être heureusement aussi. En fait, c'est vraiment un travail personnel à faire. Mais une fois que l'objectif il est atteint, c'est un life changer. Genre vraiment, on se permet de faire des choses, enfin, on s'exprime, et puis on s'en fiche du camp dira-t-on, en tout cas. Et, euh, et ouais, enfin, franchement, c'est la première chose, je pense, à faire dans notre vie, c'est vraiment travailler sur ça. C'est hyper, hyper, hyper important. Et je fais par contre une petite parenthèse, attention à pas non plus basculer dans des fois le trop. Mais c'est très important, en tout cas, c'est primordial, je pense, la confiance en soi. Donc, ouais, travailler dessus, c'est sûr, parce que bah, tout part de nous, déjà. Donc, s'il n'y a pas cette confiance, comment les gens, du coup, après, pourront nous donner leur confiance? Exactement. Et ça, c'est pareil. C'est vrai que j'en parle beaucoup de ça dans le business parce que moi, j'aide particulièrement les entrepreneuses, mais comme dans tout, tu peux pas demander. Enfin, si tu veux être en couple avec un gars, par exemple, si toi-même, t'as pas confiance en lui, que t'as pas confiance en toi, tu peux pas lui Ouais, demander de te faire confiance. Pareil, si tu veux avoir des clients, tu peux pas demander à tes prospects, à des gens qui te connaissent pas forcément, de te faire confiance, alors que toi-même, derrière, tu dégages une fille, enfin, une image d'une fille qui a pas confiance en elle, qui a même pas confiance en son offre, qui bégaye et tout, ouais, qui ose même pas exact. parler d'elle, de ses offres. Donc, en fait, ouais, il y a vraiment cette notion de se faire confiance et donner confiance aux autres aussi. Ça, c'est ça. Il y aurait Ouais. tellement de choses à dire sur le sujet. J'adore ce sujet. C'est mon sujet préféré. Et justement, bon, j'ai un peu sauté une étape, mais est-ce que, de manière générale, parce qu'on sait que la confiance en soi, c'est un travail de tous les jours, que ça dépend de certains domaines. Moi, il y a des domaines où j'ai extrêmement confiance en moi, des domaines où voilà, il y a des choses à travailler. Toi, de manière générale, là, à l'heure où on parle, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi? Euh, je pense que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Après, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Hmm, Mais aujourd'hui, oui, j'ai confiance en moi. ok, Ouais. génial. On va parler d'un autre sujet qui est lié aussi à la confiance en soi et que j'aborde beaucoup avec mes clientes, le mindset, l'état d'esprit, pour le dire à la française, le mental. Ouais. Est-ce que pour toi, tu penses que le mindset, l'état d'esprit, c'est important dans le business, dans l'entrepreneuriat? Ah bah, à fond, oui. Alors, peux-tu C'est- expliquer à nos auditeurs pourquoi je suis totalement d'accord avec toi, mais explique-leur Of pourquoi. course. Parce que, en fait, déjà, c'est la première chose sur laquelle, comme je l'ai dit, en fait, tout part de soi. Et si tu es dans un mood négatif, par exemple, un H24, mais comment est-ce que tu veux avancer? Mm, Euh, genre, pour moi, alors, j'entends totalement, on peut avoir des jours down, on peut avoir des moments de moins bien, et c'est totalement humain, et c'est OK, et c'est normal. mm, Mais pour moi, le mindset, il est hyper important parce qu'en fait, il y a encore, bah, c'était hier ou je sais plus avant-hier, j'écoutais un podcast d'ailleurs sur ça, sur le mindset. Et en fait, tout part de nous. Et déjà, si on peut le penser, l'imaginer dans notre tête, on peut le créer, on peut le faire. Euh, donc voilà, par exemple, si je veux bah, voilà, créer une offre qui va cartonner, déjà, il faut avoir un mindset de vainqueur, de winner, quoi. Genre, il faut pas se dire c'est nul, oh mm, non, etc., etc. Ça, je peux pas. Donc, pour moi, le mindset, déjà, c'est la première chose à travailler. Et voilà, et même si parfois, bah, il y a des échecs, et bah, c'est pas grave parce qu'on sait ce qu'on vaut. Voilà, encore une fois, la confiance en soi. Mais faut pas baisser les bras et puis ça paye. En tout cas, ça paiera toujours un jour ou l'autre. En tout cas, voilà. Pour moi, le mindset, c'est hyper, 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 hyper important dans l'entrepreneuriat.
Je ne peux que confirmer, je n'ai rien à ajouter, mais c'est vraiment, ouais, c'est comme si tu lances une offre là demain et que tu dis, bah, non, bah, je vais pas la vendre, je vais pas y arriver. Si tu as ce mindset ouais, comment dire, de manque, de je vais pas y arriver, bah, tu vas pas y arriver. Par contre, si tu as ce mindset de bah, je vais y arriver, je suis prête à réussir, je suis prête à apprendre de mes échecs, etc. Enfin, vraiment, je vais y arriver, je vais vendre mon offre mon objectif, c'est 3 personnes, je vais y arriver. Tu as ce mindset de réussite, il y a beaucoup plus de chances pour que tu réussisses. Oui, c'est sûr, parce qu'en plus, et bon, bah voilà, encore une fois, tout est énergie, les gens vont le sentir Ouais. aussi. Si déjà, t'es persuadé, t'es convaincu par ton offre, et ben ça va se ressentir. Et pour moi, le mindset, ouais, c'est la base, genre vraiment. Là, base, on est d'accord. Ok. Euh, Pareil, un autre sujet qui revient souvent au niveau de l'état d'esprit, souvent chez mes clientes, c'est une des problématiques au niveau du mindset, c'est le syndrome de l'imposteur. Mm. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rapport au syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu dirais que tu as encore le syndrome de l'imposteur? Euh, je l'avais moins avant, quand j'occupais des postes à responsabilité, mais j'étais pas à mon compte. Mm, Et aujourd'hui, en étant à mon compte, en fait, je l'ai un petit peu parce que, bah, en fait, c'est naturel, je pense, chez l'humain. Mais du coup, mais c'était plus au début, maintenant moins. Mais au début, bah, je me comparais, en fait, beaucoup. Donc, je me disais, ouais, non, mais moi, je peux pas, je suis pas légitime, enfin, qu'importe. Et puis, en fait, je pense que plus ça va, mais je travaille beaucoup dessus. J'ai appris énormément de choses aussi. Voilà, entre bah, les débuts, c'est normal, hein, voilà, on est tous en mode oh là là, genre, mais moi, je suis pas au niveau des autres, etc., etc. mm, En fait, il faut arrêter de se comparer, déjà d'une, genre vraiment. Et puis, en fait, je pense que la vraie alors, compète, si je puis dire vraiment une compète, c'est entre moi et moi-même. Et bah, le syndrome de l'imposteur, je pense que je l'ai de moins en moins maintenant, mais j'ai eu une grosse période quand même l'année dernière. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler bah, de jour en jour, quoi. Et mm. je travaille toujours dessus aujourd'hui, mais il s'atténue. Mais bon, il y a toujours ce petit. Après, je pense on a tous toujours quelque chose à apprendre. Le savoir, c'est infini. Donc, en vrai, voilà. Je l'ai, je pense, encore un petit peu, mais j'y travaille. C'est pour ça que je pose cette question, c'est parce que tu as beaucoup de gens, et moi-même la première, je me disais, ouais, enfin, au début, surtout au début quand j'avais ça dans le poster, là je l'ai encore, mais j'ai appris, c'est tout un travail que j'apprends avec mes clientes, mais j'ai appris à changer l'image que j'avais de lui, j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à l'accepter, etc. Et à changer ma perception, en fait, surtout à changer ma perception que j'avais de lui. Mais c'est vrai qu'au début, au Mm. tout début, quand je me suis lancée et qu'il était là et que je le traitais mal et que vraiment j'avais une mauvaise relation avec lui, Mm. bah du coup je me dis ouais mais je suis toute seule, je suis nulle, enfin il y a que moi qui ai ça, tout le monde se sent légitime et tout. Et en fait en parlant avec d'autres Ouais, personnes je me suis rendu compte que non pas du tout, déjà j'étais pas toute seule à avoir ça un imposteur et surtout que carrément. j'ai parlé avec il y a quelques temps j'avais parlé avec une fille qui est très connue, qui a un bon business, qui marche bien, qui a des abonnés, qui a tout pour réussir en fait. Et Ouais. elle me disait, mais Angélique, mais tu sais, moi, c'est pas parce que j'ai atteint mes objectifs, etc., que je vis bien mon activité, que ça y est, j'ai plus un syndrome de l'imposteur. Elle m'a dit, bien au contraire, j'ai encore un syndrome de l'imposteur, à des degrés Oui. différents, forcément, mais il est encore là. Et ce que je vais faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est que on a tous un syndrome de l'imposteur. Vraiment, on a tous, à des degrés différents, évidemment. Des fois, il sera plus présent, des fois non, etc. Mais on l'a tous. Donc, déjà, vous n'êtes pas tout seul. Et surtout, en fait, c'est possible de le travailler. Et comme tu nous l'as dit, toi, tu as réussi à le diminuer, entre guillemets, grâce au travail que tu as pu faire sur toi-même. Et c'est pas attendre que le temps passe. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, j'aurai confiance en moi avec l'expérience, j'aurai confiance en moi, ça viendra tout seul, etc. Alors oui, l'expérience, ça va t'aider, mais il y a une différence entre avoir confiance en soi avec l'expérience et construire une vraie confiance en soi qui va te permettre de tenir Ouais. sur le long terme. Parce que, OK, avec l'expérience, tu vas avoir confiance en toi. Et si y a une mauvaise expérience, c'est-à-dire que, en gros, ta confiance en toi dépend de l'extérieur. Donc, si y a une bonne expérience, c'est bon, tout va bien. S'il y a une mauvaise expérience qui t'arrive, là, c'est la catastrophe. Donc, c'est vraiment reprendre le pouvoir et fonder une confiance en soi qui vient de l'interne et pas de l'externe. Mm, mm. Ouais, faut pas poser nos attentes sur bah, tout ce qui est extérieur, comme tu dis, tout vient de nous-mêmes, la réponse déjà, elle est en nous aussi, et vraiment, faut le travailler en tout cas, et après, bah, au bout d'un moment, on voit que bah, on n'est pas aussi,
on n'a pas ce syndrome qui est là aussi, il n'a pas une place aussi forte. Et puis petit à petit, bah, il se diminue. Alors je l'ai encore, hein, ça je vais pas mentir, mais je pense que tout le monde l'a, Oui. vraiment, tout le Mais monde ça, l'a. comme tu dis, ça dépend aussi de. C'est pareil, c'est toute une question de perception. Ça dépend de la place que tu lui laisses. Est-ce que tu le laisses prendre les rênes du traîneau, on va dire, et te laisser t'empêcher d'avancer, ou est-ce que tu en fais ton allié, ton ami, Ouais, comme un ouais. associé, et tu essayes de le comprendre, de savoir pourquoi il est là, et tu avances avec lui, en fait. Est-ce que c'est toi contre lui, ou est-ce que c'est toi avec lui, tu vois? C'est Avec aussi la différence. exact. Ouais, c'est hyper vrai. Je suis vraiment d'accord. Et c'est vraiment la perception qu'on lui donne. C'est ça, c'est la place et la perception qu'on lui donne. Euh, Ça y est, on rentre dans ton vif du sujet. Donc, tu nous as déjà donné la définition de la numérologie. Tu nous as partagé l'exercice de l'année personnelle. Est-ce que peut-être, et pour finir cet épisode, tu as un petit exercice à nous proposer concernant la numérologie, quelque chose qu'on devrait mettre en place pour apprendre à se connaître? Comment on fait concrètement pour mettre en place en fait la numérologie dans sa vie? Bah, donc, comme je l'ai dit, en fait, avec la numérologie, on peut voir beaucoup de catégories, hein. Donc, notre essence, en fait, déjà principale, nos forces, nos faiblesses, ce que tu dois absolument mettre en lumière, comme ce sur quoi, pardon, tu dois travailler dans la vie. Ça peut être comme bah, la confiance en soi, ça peut être la blessure de l'abandon, du rejet, de l'éparpillement, enfin voilà. Et en fait, la numérologie, c'est vraiment grâce à l'ensemble des prénoms de la personne, plus son nom de famille de naissance. Je tiens vraiment à le préciser, s'il y a des personnes qui sont mariées, non, on prend le nom de naissance et si la date de naissance. En numérologie, ce qui est, je pense, la notion un peu primordiale, la principale à savoir, c'est son chemin de vie. En fait, le chemin de vie, c'est pour les personnes qui s'y connaissent un peu en astrologie ou qui s'y intéressent du moins, c'est un peu comme notre signe solaire, quoi. C'est vraiment cette notion principale. Donc, nous, en numérologie, ça s'appelle le chemin de vie. Et en fait, le chemin de vie, c'est quoi? C'est l'autoroute, en fait, sur laquelle on est depuis notre naissance. Et en fait, bah, on l'a bah, jusqu'à la fin, en fait. Donc, tout le monde a un chemin de vie. Et donc, ce chemin de vie-là, il va nous permettre de savoir un petit peu bah, comment on va vibrer un petit peu tout au long, pardon, de notre vie. Et le calcul, il est très simple. C'est l'ajout de son jour, de son mois et de son année de naissance. Et pareil, encore une fois, le résultat, on le rapporte à un chiffre, à part si on tombe sur 11, 22 ou 33, qui sont là des maîtres nombres, c'est encore différent. Mais en tout cas, voilà. Et grâce, en fait, à ce chiffre-là, déjà, on va pouvoir savoir énormément de choses sur soi, comment on va pouvoir agir, comment on va pouvoir être, un peu bah, les forces, les faiblesses, comment on va pouvoir être aussi en couple et puis aussi au niveau du travail. Déjà, grâce au chemin de vie, on peut savoir beaucoup de choses et c'est vraiment la notion primordiale en numérologie. Ok, hyper intéressant. Donc, tu nous as donné le calcul et si jamais les personnes, est-ce que peut-être tu as fait un post ou est-ce qu'on peut t'envoyer un message pour dire, bah, moi, mon chiffre de chemin de vie, c'est ça et peut-être avoir des pistes. Ouais. Alors déjà, j'ai fait un post, enfin, j'ai fait plusieurs posts parce qu'en fait, chaque chemin de vie a un post, pardon, sur ma page Instagram. Et si jamais bah, les personnes, elles sont intéressées pour communiquer avec moi, je suis ouverte. Et vraiment, elles peuvent m'envoyer un message, un DM, voilà, sur Instagram. Après, je suis aussi par email, voilà, si elles veulent échanger, qu'importe. En tout cas, ça sera un plaisir pour moi d'y répondre. Et voilà, pour leur donner la signification de leur chemin de vie. Trop cool. J'étais en train de calculer en même temps et tu sais quoi, je crois que je tombe encore sur le 4. Attends, juste calcul vite fait. Euh, Ouais, attends, non, j'ai dit n'importe quoi, je suis tombée sur 6. J'ai rien dit. Je sais plus calculer. Et t'es né quand? Le 12, combien? Je sais le plus. 12 11 90, 1998. Tes chemins de vie 5. Je ne peux plus compter, j'ai compté 4, 6. Oui, tes chemins de vie 5. C'est les... Tu veux que je te dise? Vas-y, allez. Comme ça, tous les gens, ils apprennent à me connaître en même temps. Allez. Chemin de vie 5, c'est déjà le 5, c'est vraiment genre la liberté. C'est vraiment celui qui va vouloir tout vouloir explorer, sentir, goûter. C'est les 5 doigts de la main, c'est les 5 sens, tu vois, genre vraiment Hmm. sentir, goûter, etc. C'est des personnes qui sont douées en tout cas pour communiquer, pour voilà, faire tout ce qui va être commerce, la science, découvrir.
Voilà, il est très, très intéressé. En tout cas, le 5 il s'intéresse à tout. Il a aussi beaucoup de points communs avec le un qui est assez indépendant, qui aime bien mener sa petite barque, en tout cas. Donc voilà, après, tout ce qui est... ouais, il a vraiment son côté indépendant. Il a vraiment... avec le 5 on s'ennuie pas. Genre, vraiment, on s'ennuie jamais. Ça me parle de ouf, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est incroyable. C'est ouf. Non, ça me parle de ouf. Franchement, elle a raison. Allez envoyer un message, vraiment, la numérologie, je trouve. C'est que jusqu'à maintenant, je m'y intéressais pas trop. Depuis qu'on s'est rencontrés, bah, j'ai commencé un peu à m'intéresser. Et là, encore plus par rapport à l'épisode de podcast. Mais je trouve que, bah, comme tu l'as dit, il y a tellement de choses. Bah, apprendre à se connaître, c'est top. Et là, en plus, bah, c'est un outil pour apprendre à se connaître. Et je pense que tout le monde devrait connaître un petit peu. Bah, son chemin de vie, enfin s'intéresser un peu plus à la neurologie, parce que je pense que ça peut vraiment nous apporter plein de choses, que ce soit dans notre vie en général ou même dans notre business, quoi. Parce qu'apprendre à se connaître, c'est aussi bah, savoir où on va, comment on va, savoir prendre des décisions aussi, enfin il y a plein de choses derrière, quoi. C'est la base, en fait. Je pense que, bah, comme je le dis, mais vraiment tout part de nous. Donc, si déjà on se connaît pas, on connaît pas trop sur quoi on est plutôt bah, assez fort, ou sur quoi on devrait plutôt travailler, ou sur quoi, enfin voilà, ce qui nous correspondrait pas forcément. Au lieu, bah, je dirais pas de perdre du temps parce que c'est quand même toujours des Mm. expériences, mais vraiment, c'est partir avec une vraie. Enfin, voilà, ah, je me connais, je sais ce qu'il me faut. Voilà, je tente et c'est un réel outil, genre pépite, je me place. Mais genre vraiment, c'est incroyable. Enfin, je trouve que voilà, pour les personnes qui veulent soit démarrer un business ou qui sont déjà dans leur business ou qu'importe, hein, qui sont même dans leur travail, etc. Mais je trouve ça tellement important déjà d'apprendre à se connaître avant tout. Et en fait, déjà, de faire une étude en numérologie, c'est vraiment faire, je pense, le plus beau voyage de sa vie parce que c'est le voyage à travers de soi-même. C'est trop beau. Et on va finir cette phrase que c'est trop beau, j'adore cette phrase. Merci beaucoup, Camilla. Je mettrai Merci ton à toi. Instagram dans la description. N'hésitez pas à lui envoyer un message. N'hésitez pas à voir ce qu'elle a déjà posté. Elle a posté plein de choses déjà hyper intéressantes. Mais envoyez-lui un message. Envoyez-moi un message aussi. Je vous mettrai mon Instagram pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Et merci à vous de nous avoir Merci. écoutés. Je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!